parole. Il ne serait pas bon, à mon avis, qu'on se sépare ce soir sans avoir entendu une voix féminine. Mais pas une voix féminine pour roucouler, mais une voix féminine pour dire, pour galvaniser, pour dire les choses du pays, les choses du Gabon. Ça, c'est un souhait, mais le maître des lieux va apprécier. Je voudrais prendre la parole aussi pour revenir un peu sur un aspect de la question posée par, je crois, c'est Jean de Dieu, ou bien autre, je ne sais plus, au sujet du carnet d'adresse. Du carnet d'adresse. Moi, je ne parlerai pas du carnet d'adresse. Je parlerai plutôt de la considération des individus. La considération des individus qui sont membres du front. Je prendrai l'exemple de Jean Ping. Jean Ping a été directeur de cabinet, comme vous le savez, ministre, et il s'est retrouvé à l'extérieur comme président de la commission de l'Union africaine. Il a été pendant 1 an avant président de l'Assemblée générale de l'ONU. Mais au titre de la commission de l'Union africaine, M. Jean Ping bénéficiait ou bien avait droit au rang de chef d'État. Au rang de chef d'État. Parce que quand il allait dans des pays africains, ou même en dehors des pays africains, on savait que le président de la commission de l'Union africaine arrive et le protocole de chaque État s'organisait en sachant que le président de l'Union africaine a le titre de chef d'État et qu'il faut se préparer en conséquence. En conséquence. Donc c'est très important dans les esprits. Puisque vous avez demandé tout à l'heure ce que nous faisons, nous les membres du Front, ici ou à l'étranger, vous avez voulu savoir ce que M. Jean Ping a dit aux Gabonais qui sont à l'étranger et les contacts qu'il a pu prendre avec les personnalités étrangères. Je voudrais tout simplement dire que lorsque Jean Ping et moi, nous nous sommes rendus à Paris, j'ai eu l'honneur d'être avec lui et de partager un soir un repas au Palais Bourbon, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale française. Je ne dirai pas. Nous partagions le dîner, puisque c'était le dîner, avec un député français et un haut fonctionnaire français. Et un haut fonctionnaire, ça a un sens. C'est pas un peu comme chez nous. Nous avons eu un entretien fructueux
En ce sens, il a été très instructif pour nous deux, mais surtout pour moi. J'ai compris que les fonctions que Jean Ping a exercées au niveau de l'UA étaient plus considérées par les Européens que par... Vous comprenez? C'est comme ça que nous sommes. Nous devons nous prendre, nous devons nous considérer à la hauteur des fonctions que nous avons exercées. Ce monsieur qui est modestement assis parmi nous a eu le rang de chef d'État et aujourd'hui encore, il bénéficie peut-être pas des avantages, mais de la considération de chef d'État. Donc, je veux dire, lorsqu'il s'adresse aux étrangers, j'entends les personnalités étrangères, ces dernières prêtent attention à ce qu'il dit. C'est pour dire que, puisqu'il est membre du Front, ces personnalités étrangères prêtent une attention particulière au message de M. Jean Ping. C'est très important. C'est très important. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, hier, je crois que c'est Jean Ping qui vous l'a dit, qui vous l'a rappelé, nous avons eu la démission de M. René Demizo Obiang du Parti démocratique gabonais. Je n'ai pas besoin de dire que cette décision de René Demizo Obiang a ébranlé le pouvoir, ébranlé. Bien que ça soit considéré par... parce que j'ai regardé la première chaîne hier soir. C'est un jeune qui réagissait à cette émission qui disait que ça ne vaut rien, tout ça. Mais je dis que si c'est considéré comme un non-événement, mais on ne parle pas d'un non-événement. On ne parle pas d'un non-événement. Vous allez voir demain c'est lundi ou mardi. Ce non-événement, l'Union ou bien les journaux qui sont au service du pouvoir vont en parler. Mais au-delà de cette décision, de cette démission, nous sommes là, nous sommes les Gabonais. J'imagine que toutes les provinces sont représentées. La démission de René Demizo ne concerne pas seulement René Demizo en tant qu'individu. Ça ne concerne pas seulement les gens de chez lui, les Vitam. Ça ne concerne pas seulement les gens du Wellington. Quel que soit le lieu où ils se trouvent. Ça concerne tous les Gabonais de toutes les provinces, parce que René Demizo Obiang s'est adressé aux Gabonais, Je souhaite que tous les Gabonais s'approprient ce discours, qu'ils méditent, qu'ils réfléchissent sur tout ce qu'il a dit concernant le PDG, concernant le pouvoir actuel. Parce qu'il a parlé en s'adressant à vous pour que vous réfléchissiez à ce qu'il dit. C'est pas que vous entendez et puis bon, vous retournez chez vous et vous allez boire la bière, vous allez manger et puis... Non! Quand on parle,
C'est pour que les gens entendent